Bonjour, je suis Nicolas Vigny, je suis le créateur du site okmap.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment personnaliser une carte en vue de l'exporter ou de la partager en public. Donc je suis sur mon interface utilisateur, je vais cliquer sur modifier map et j'atterris dans l'outil de modification de la carte. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, j'ai ajouté des zones, j'ai ajouté des repères et des formes. Aujourd'hui, on va voir l'exportation. Donc pour l'exporter, enfin en tout cas pour personnaliser son exportation, je vais cliquer à droite du bouton créer dans la map sur ce petit logo là. Donc c'est la représentation d'une carte avec une flèche. Je clique dessus et là vous avez au milieu de l'écran la manière dont les tiers pourront voir votre carte, et à droite vous avez une fenêtre avec les paramètres de cette exportation. Donc, comme vous pouvez le voir, la première chose qu'on peut modifier, c'est le format. Là, c'est un format carré. D'ailleurs, vous pouvez voir que le document est carré. On peut modifier ce format en A4 paysage, par exemple, ou A4 portrait, ou 16/9, ou 9/16 pour partager sur une story, par exemple. On peut changer la couleur de fond. Hop. Et on peut faire ça également avec la carte en elle-même, avec la légende et avec le titre. Donc vous pouvez soit cliquer directement ici pour voir les différents paramètres de chaque zone, ou cliquer dans les boutons qui sont en haut de la fenêtre ici. À chaque fois que vous cliquez sur une zone, de toute manière la zone contient une ombre rouge qu'on peut voir là. Si vous êtes sur le document, l'ombre rouge sera sur le document entier. Donc je vais personnaliser l'exportation en mode rapide, puisque je pense que tout est indiqué dans les paramètres. Vous verrez, il y a des paramètres qu'il faut bouger pour voir à peu près ce que ça donne. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est au niveau des différentes zones à l'intérieur du format de votre document, ne jamais dépasser le document. Alors si vous le dépassez en bas, ça va juste modifier le format de votre document. Mais si vous le modifiez de la gauche ou si par exemple la carte dépasse trop du côté droit, le document ne sera plus du tout utilisable. Voilà. Donc c'est parti pour la personnalisation de ma carte. Voilà, c'est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait une personnalisation très simple. Ce que vous pourriez faire éventuellement, c'est adapter la personnalisation de votre exportation avec votre charte graphique, vos couleurs, vos polices, etc. Donc, personnalisation très simple, comme vous pouvez le voir, ma carte, j'ai agrandi ma carte qui dépasse sur la légende, mais tant qu'elle ne dépasse pas le document en entier, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, j'aurais très bien pu ajouter une bordure et faire un petit effet de style même. Donc voilà, à peu près comme ça, avec une taille de bordure assez importante. Peut-être modifier la taille de ma map, un peu comme ça. Voilà, faire un petit effet de style. Donc une fois qu'on a personnalisé le document pour l'exportation, il faut savoir que les personnes qui téléchargeront votre carte la téléchargeront comme ceci, sous le format que vous avez choisi. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai choisi le format A4 portrait. Les personnes, lorsque j'aurai partagé ma carte en public, qui téléchargeront ma carte, la téléchargeront en A4 portrait. Qui la téléchargeront en image ou en PDF, ça sera du A4 portrait. En fait, vous choisissez le format d'exportation. Et en ce qui concerne les couleurs et les différentes modifications, les différentes personnalisations que vous avez apportées à votre document, c'est la même chose.
Donc ensuite, vous, si vous voulez télécharger votre carte, vous avez en bas, d'ailleurs dans chaque onglet vous l'avez, en bas les 3 petits logos. Le logo de l'image pour télécharger en image, le logo du PDF pour télécharger en PDF, et le logo imprimante pour imprimer. Donc si vous cliquez sur le logo image, il y a un chargement et l'image, vous pouvez télécharger l'image. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai téléchargé mon image de ma carte et voici ce que ça donne. Donc j'aurais très bien pu télécharger en PDF. Donc maintenant qu'on a personnalisé notre carte, qu'on est satisfait du résultat, je vais vous montrer comment s'opère la personnalisation que vous avez effectuée sur le partage de cartes en public. Pour ce faire, on retourne dans notre espace et on va aller dans le bouton partage et on va partager notre carte en public. Partage public, partagez votre map publiquement. On a la bulle partage public qui s'est insérée, on clique dessus. Vous avez le lien de votre carte. Donc vous pouvez faire copier-coller ou cliquer directement ici. Et nous allons nous y rendre tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, les personnes qui vont se rendre sur le lien de votre carte publique vont déjà avoir une partie de la personnalisation que vous avez apportée lorsque vous avez effectué les paramètres de personnalisation. Donc le fond bleu, la police du titre, les couleurs apportées à la légende, etc. Ils ont également le logo de votre entreprise en bas à droite avec le nom de votre entreprise également. Et ils auront accès au partage et au téléchargement de votre carte, tout comme vous d'ailleurs, à gauche. Cependant, quand ils téléchargeront votre carte, ils auront le logo de votre entreprise inscrit sur la carte. Alors je prends un exemple avec l'image. Je télécharge l'image. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils ont votre carte et ils ont le logo de votre entreprise également lorsqu'ils téléchargent votre carte. Ce que je vous conseille en termes d'impression. Lorsque vous cliquez sur imprimer, vous n'avez pas un document parfait. Le logo de votre entreprise s'inscrit au milieu de votre page. Et là, en l'occurrence, j'ai mis les paramètres, j'ai mis l'option graphique d'arrière-plan. Mais si je décoche graphique d'arrière-plan, vous pourrez voir que mes zones ont disparu, ma couleur de fond a disparu. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Si vous souhaitez imprimer votre carte, le mieux, c'est quand même de la télécharger d'abord en PDF pour ensuite l'imprimer. Voilà. Je vais également vous montrer pour l'exportation. Donc, si vous souhaitez exporter votre carte, vous avez juste à copier ce lien ici, ou cliquer directement à droite, et de l'intégrer directement à votre site internet, par exemple. Et vous aurez, je vais vous montrer, ici à gauche de la fenêtre, vous pouvez voir le module d'intégration. Donc c'est l'espace, la fenêtre qu'il y aura sur votre site internet lorsque vous aurez intégré le lien que je viens de vous montrer. Donc les personnes pourront accéder à votre carte directement sur OKMap, dans l'espace qu'on vient de voir également. Ils pourront télécharger directement en image, en PDF et partager directement sur les réseaux sociaux. Bien entendu, il y a également le nom et le logo de votre entreprise à droite. Voilà, on a vu comment personnaliser le module d'exportation, comment il apparaît aux yeux des visiteurs qui regardent votre carte de l'extérieur. J'espère que ces tutos, ces différentes vidéos sont assez bien expliquées. Vous pouvez toujours envoyer un message via
la page contact qui se trouve à chaque fois dans le footer en bas de chaque page du site. Et vous pouvez m'adresser, si vous le souhaitez, un message, soit pour m'avertir d'un problème technique, ou alors pour me poser éventuellement une question auquel j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Eh bien, écoutez, merci à vous si vous avez regardé et écouté l'ensemble de ces vidéos, qui sont parfois un peu longues, je l'avoue. Et je vous souhaite une bonne expérience sur okmap.com.